20h sur les antennes de la télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous. Assoumé Diop, bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition d'information. Le PDS en comité directeur 48 heures après la condamnation de Karim Wade. Une rencontre présidée par Maître Abdoulaye Wade. Nous serons en ligne, en direct de la permanence Omar Lamine Badji avec notre reporter Mame Biram Diouf. Un collectif pour dire non au rassemblement politique à la place de l'Obélisque. Les habitants de Colobane ne veulent plus payer pour un combat qui n'est pas le leur. Des bannis de l'AFP veulent traîner Moustapha Niasse devant la justice. Mamadou Goumbala et compagnie ont déposé une sommation interpellative pour dénoncer la manière dont ils ont été exclus du parti. Ce 25 mars marque l'an 3 de l'avènement de Macky Sall à la tête du Sénégal. Toutes les composantes de la société se prononcent sur le bilan à mi-parcours du chef de l'État. Une large fenêtre sera consacrée à cet événement qui d'ailleurs fera l'objet du dossier politique de ce mercredi. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction la permanence Omar Lamine Badji pour y retrouver notre reporter Mame Biram Diouf qui assiste au comité directeur du PDS, une rencontre qui se déroule à huis clos. Mame Biram, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Alors, est-ce que la rencontre est finie ou pas? La rencontre, cher, vient de se terminer après 1h35 d'échange sous la présidence de Maître Abdoulaye Wade. Le pape de Sophie qui ne s'est pas prononcé. Donc c'est Babacar Gueye qui porte la voix du parti et qui va donc faire office également de porte-parole du jour. Maître Wade et donc Maître Madi Kenyan côte à côte dans la voiture pour quitter les lieux. Babacar Gueye qui présentement donc fait face à la presse. Là ils sont en train même d'entrer dans la salle puisque c'est difficile devant donc la porte du siège de tenir donc ces échanges avec la presse. Donc là ils sont en train de s'acheminer directement vers la salle pour que les choses puissent se dérouler tranquillement. Alors, on a parlé tout à l'heure donc de sujets qui pourraient être donc discutés ici, des sujets bien sûr liés à des sujets qui défraient la chronique. C'est le cas donc de le principal point, la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison. Le PDS qui, après donc ce verdict rendu, a maintenu sa position, faisant toujours de Karim Wade son représentant pour la prochaine élection présidentielle. Donc, nonobstant l'arrêt prononcé par Arrêt Grégoire Diop. Alors, de moment à l'autre, nous en saurons plus avec donc ces déclarations de Babacar Gueye, cher Tidiane, mais aussi évoquer un autre point qui pourrait être à l'ordre du jour. C'est ce rassemblement du Parti démocratique sénégalais annoncé par Maître Wade jeudi dernier. Est-ce que le PDS va tenir ce rassemblement à la place de l'Obélisque? Si oui, est-ce qu'également il le fera avec ou sans autorisation? Tout cela, nous en saurons un peu plus d'ici peu, cher Tidiane, pour donc vous passer toutes ces informations. Voilà, merci Mame Biram Diouf. Nous espérons vous retrouver peut-être même avant la fin de ce journal ou bien dans nos prochaines éditions sur YouTube. Cher Tidiane, deuxième point de cette actualité du jour, Colobane, les jeunes barrent la route aux manifestants. Ils ont mis sur pied un collectif pour dire non au rassemblement politique à la place de l'Obélisque. Les libéraux sont priés de ne pas tenir le rassemblement prévu ce vendredi sur les lieux. Reportage signé Salimata Aoussek et Modou Diop. Plus de manifestations politiques à la place de l'Obélisque. Des jeunes de Colobane regroupés dans un collectif ne veulent plus payer les pots cassés des manifestations organisées dans leur quartier. Qu'il n'est plus question qu'on tienne des rencontres d'ordre politique, d'envergure politique à la place de l'Obélisque parce que justement c'est la cause de tous les soucis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, notamment l'incarcération à hauteur de 20 ans d'emprisonnement de travaux forcés de Cheikh Sida Toumane et de Cheikh Cissé. Et jusqu'à présent,
leur culpabilité n'a pas encore été prouvée. Des courriers ont été adressés aux autorités administratives pour sonner l'alerte. Nous avons déjà envoyé une correspondance administrative au niveau de la préfecture et à la gouvernance. Nous avons ainsi déposé une correspondance également au niveau du ministère de l'Intérieur, justement pour les tenir informés. Parce que justement, s'ils ont le droit de manifester, nous également, nous avons le droit de vivre tranquillement. Le collectif compte durcir le ton si le PDS s'entête à tenir son meeting à la place de l'Obélisque. Ils tiennent vaille que vaille à tenir leur manifestation. Nous allons anticiper sur les choses. Vendredi, ils ne vont même pas installer leur matériel. Parce que c'est tout Colobane qui va se dresser contre eux. Et nous allons nous opposer farouchement s'ils tiennent véritablement. Parce que nous savons en amont que cette manifestation-là ne va pas générer de la paix. Le collectif des habitants de Colobane en appelle à la responsabilité de l'État sur les futures conséquences découlant de leurs actes. Salimata Osek, merci. Je vous le disais en sommaire, à Sembentoup, les bannis de l'AFP veulent envoyer Moustapha Niasse devant les tribunaux. Ils sont 4, Cheikh Tidiane, 4 à servir à Moustapha Niasse une sommation interpellative, une façon pour Mamadou Goumbala et compagnie de dénoncer leur exclusion de l'AFP. Leur porte-parole avec Aminata Barassaou et Modou Diop. Depuis vendredi, nous lui avons envoyé une sommation interpellative, comme quoi il doit justifier que nous avons été exclus et nous donner quand même la notification officielle. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas si on est exclu ou pas. C'est par voie de presse que nous avons appris notre exclusion. Et cette façon cavalière de faire, nous la refusons. Voilà, c'était Mamadou Goumbala donc, qui s'exprimait sur cette plainte contre Moustapha Niasse. Nous repartons à la permanence. Omar Lamine Badji a retrouvé notre reporter Mambiram Diouf et c'est pour écouter le porte-parole du PDS Babacar Gueye qui fait actuellement face à la presse. Mambiram, vous êtes en place. La commission nationale chargée donc de recevoir des investitures a été faite, c'est toujours dans le compte rendu de Omar Sarr. Il a parlé de la motion du bureau politique pour transformer le même bureau politique en congrès extraordinaire, de la mise en place de ce congrès, donc de la présidence de ce congrès, ensuite de l'organisation du scrutin pour départager les 5 candidats qui avaient été retenus. Évidemment, à l'issue de ce vote, comme vous le savez, le frère Karim Meïssa Wade a été désigné candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le bureau politique en a pris acte. Le frère secrétaire général national a félicité la commission chargée de recevoir les candidatures, présidée par le frère Cheikh Tadandiaï. Il a aussi félicité toutes les structures fédérales, qu'elles soient horizontale comme verticale, mais aussi à signifier sa satisfaction totale ainsi que celle du comité directeur pour le bon déroulement de ces 2 instances du parti qui ont prouvé que le Parti démocratique sénégalais savait organiser des élections primaires pour le choix de son candidat. D'ailleurs, le frère secrétaire national en a profité pour demander aux autres partis politiques, aux autres dirigeants des partis politiques, de s'inspirer de cette initiative ou de cette expérience du Parti démocratique sénégalais pour le choix de leur futur candidat. Cela va participer à asseoir au sein des formations politiques une démocratie interne pour justement le choix des différents responsables. En ce qui concerne donc la condamnation de notre frère Karim Wade et de ses conséquences politiques, le bureau politique réaffirme que le Parti démocratique sénégalais n'a qu'un candidat, un seul candidat. Il n'existe pas de plan B pour cette élection présidentielle, la prochaine qui sera organisée au Sénégal. Et à ce niveau, le parti est formel. Il n'y a pas de plan B. Et par voie de conséquence, si le pouvoir actuel, dirigé par Macky Sall, refuse à Karim Meïssa Wade sa participation à la prochaine élection présidentielle, le PDS compte se doter de tous les moyens légaux
de sa politique le moment venu. C'est quand le moment venu? Le moment venu, c'est, comme vous le savez, la date de fixation de ces élections. Pour l'instant, nous ne savons pas. Ça peut être en 2015, ça peut être en 2016 par des élections anticipées, comme ça peut être aussi en 2017, annoncé par le président de la République dans le cadre de la réforme de la Constitution par un référendum. Ça peut aussi être en 2019, si tant est qu'il veuille se dédire sur cette question. Alors, quels sont les moyens politiques dont dispose le PDS par rapport à cette échéance? Voilà, c'était Babacar Gaye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Vous l'avez entendu, il n'y a pas de plan B au Parti démocratique sénégalais. Karim Wade sera bel et bien leur candidat pour la prochaine présidentielle. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Nous poursuivons ce journal. Diamalaye en proie aux eaux usées, la mosquée aux abords du terrain de football dans un état lamentable. Obligeant certains fidèles à ne plus fréquenter ce lieu de culte et pourtant les services chargés de la prise en charge de l'assainissement ont été saisis, mais jusque-là rien et les populations ont peur pour leur santé. Une mosquée infréquentable depuis quelques jours. La cause, ce lieu de culte est envahi par des eaux usées. Nous sommes ici, au terrain Diamalaye. On priait dans cette mosquée, mais ces derniers jours, elle est impraticable à cause de ces eaux usées. Un lieu de culte doit être propre. Pas plus tard qu'avant-hier, un chauffeur est tombé dans l'eau. Il était obligé de changer de vêtements. Moi-même, je suis tombé dessus. J'étais obligé de retourner chez moi pour changer mes habits. Ce vendeur abonde dans le même sens. Ces 3 derniers jours, il n'a pas prié dans cette mosquée. Beaucoup de fidèles fréquentaient ce lieu de culte, mais depuis quelque temps, personne ne peut prier dans cette mosquée. Ce chef de famille habite aux abords de cette mosquée. Il dit avoir saisi l'ONAS il y a 2 semaines, mais rien n'est fait jusqu'à ce jour. Actuellement, à 4 reprises, nous avons sollicité l'ONAS, mais à chaque fois, c'est la même réponse. Les opérations sont nombreuses. Maintenant, la mosquée est devenue impraticable. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, nous top di wax mënuñu trouver une solution. Risque de maladie, privation de lieux de culte, autant de conséquences provoquées par ces eaux usées. Les usagers interpellent les autorités pour mettre fin à ce calvaire. Amélioration de l'accueil et de la prise en charge des urgences. Les autorités sanitaires tiennent le bon traitement, cher Oui, des bureaux pour usagers vont être installés concernant les urgences. Les médicaments indispensables seront disponibles. L'hôpital, le Dantec, va en bénéficier en premier. Le directeur des établissements sanitaires faisait face à la presse. Compte rendu signé Fatou Kinedem et Mohamed Dian. L'accueil hospitalier, la prise en charge des urgences, un casse-tête dans les hôpitaux. Pour les établissements sanitaires, il est temps de mettre fin aux difficultés dans ce secteur. Il ne suffit pas d'avoir des services d'accueil des urgences, il faut avoir aussi du personnel, il faut avoir des médicaments, parce que parfois les malades viennent en urgence, mais il n'y a pas le minimum qu'il faut pour les soigner. Pour régler le problème d'orientation, un bureau des usagers sera mis en place à l'hôpital Aristide Le Dantec. Une initiative à étendre. Nous avons estimé que le malade, peut-être qu'il avait un lit, mais il n'y a pas dans nos hôpitaux des espaces, n'est-ce pas, où les malades peuvent communiquer, en tout cas s'exprimer et avoir une écoute. En revanche, des sanctions ne sont pas exclues à l'encontre des agents dont le comportement n'est pas apprécié. Il va être inadmissible, n'est-ce pas, que certains agents aient des écarts de langage avec les malades qui viennent dans nos structures. Et si de tels comportements sont notés dans les structures de santé, mais les gens qui s'adonnent à ces pratiques-là n'auront plus l'occasion de se comporter ainsi, parce qu'ils ne pourront plus le faire. Face à la presse, le directeur des établissements de santé publique rappelle aussi que le port de blouse sera revu, cela pour mieux identifier le personnel à travers la couleur de la tenue.
parlons toujours de santé, mais chez les petits, avec ces femmes de la banlieue de Dakar qui sont à l'école du micro-jardinage, avec comme mission vaincre la malnutrition. Elles vont apprendre à cultiver et à nourrir correctement leur progéniture grâce aux fruits de leur propre jardin. 2 jours de formation pour 120 ménagères au final du consommé local et une famille épanouie. Maïmouna Ndiaye, Codé Modou Diop. Elles sont en plein dans le labeur, regroupées du bois, reliées des planches. Ces 120 femmes, toutes issues de la commune de Wakinan Nimzat, sont initiées dans le micro-jardinage pour sauver leurs enfants mal nourris. Malnutrition, la vitamine A. Nous avons remarqué que beaucoup d'enfants sont mal nourris dans la banlieue. Ils ont besoin de la vitamine A pour leur croissance. C'est pourquoi nous avons initié cette formation. Au sortir de cette formation, chaque femme bénéficiera de 2 tables avec des légumes contenant la vitamine A. Nous avons ciblé 2 relais. Il appartient à ces femmes maintenant de choisir les familles qui sont dans le besoin. Mam Diarra Diop en est une bénéficiaire. Son enfant traîne avec une malnutrition. Le pédiatre m'a choisi parce que mon enfant tombait souvent malade. Je sais que cette formation m'apportera beaucoup. Ces sessions de formation se feront d'une manière périodique dans la banlieue. Les relais communautaires se chargeront du suivi pour un meilleur résultat. Kolda célèbre la francophonie. Cheikh Tidiane, la poésie était à l'honneur. Biastou, en atelier d'écriture en poésie, une conférence publique, la déclamation et des questions-réponses sur les pères fondateurs de la francophonie. Un programme de choix qui nous est compté ici par notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance purement festive que s'est tenue la journée de la francophonie célébrée par les Coldois. Un atelier d'écriture en poésie, une conférence publique, la déclamation de poèmes et des questions-réponses sur les pères fondateurs de la francophonie. Ces thèmes ont été au menu du jour. Nous avons organisé un atelier d'écriture en poésie à l'intention des élèves provenant des différents lycées et collèges de la commune. Et nous avons une conférence qui a pour thème la littérature négro-africaine d'expression française et l'engagement. Mais aussi, il y a eu des questions-réponses sur l'historique et les pères fondateurs de la francophonie. Nous allons terminer avec la prestation des artistes, mais aussi avec la déclamation de poèmes qui ont été réalisés par les élèves ce matin. Activité déroulée sous la présence d'un public venu nombreux, ce qui a suscité l'intervention de plusieurs participants. Parce qu'on a eu le père fondateur de cette francophonie-là qui est un Sénégalais. Je veux citer Léopold Sédar Senghor. Après Léopold Sédar Senghor, on a eu quelqu'un qui a eu à diriger la francophonie avec main de maître, qui a relancé la francophonie, je veux nommer le président Abdou Diouf. Donc il n'y a pas de raison que nous, Sénégalais, que nous ne puissions pas prendre en compte cette journée. Ces rencontres permettent au grand public de fêter la langue française, 5e langue parlée au monde. Rappelez qu'à l'occasion du 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, Kolda s'était illustré par la tenue des ateliers de l'espoir. Nous reparlons politique. Macky Sall, 3 ans au pouvoir et des observations. Beaucoup de temps perdu avec la traque ou bien mal acquis, des engagements honorés et un pari qui reste à gagner avec ses alliés. Parole d'observateur, Cheikh Tidiane John. Aujourd'hui, 3 ans de gouvernance avec la coalition Benno Bokk Yakaar, le compagnonnage risque de voler en éclats selon certains observateurs avertis de la scène politique. Un parti politique qui ne brigue pas le pouvoir n'est pas véritablement un parti politique. C'est vrai qu'on a gagné ensemble, on va gouverner ensemble, mais quand même, si on doit briguer le pouvoir, chacun doit aller sous sa propre bannière pour essayer au moins de prendre le pouvoir. Parce qu'on se rappelle, en 2012 quand même, c'est des gens qui étaient là contre Macky Sall, bon, qui étaient là à la place de l'Obélisque au moment où le président Macky Sall sillonnait le pays, bon, pour briguer le pouvoir. Et ce sont ces gens-là qui ont été défaits au premier tour, qui ont fait contre mauvaise fortune bon cœur, et qui ont préféré Macky Sall à Abdoulaye Wade tout simplement. Pour le politologue Yorodia, le chef de l'État a réussi là où son prédécesseur avait lamentablement échoué.
dit souvent que toute candidature est une contestation du candidat sortant. Et la deuxième règle a plus de chances de la contestation la plus radicale. En réussissant à maintenir le PS et l'AFP dans une coalition pendant 3 ans, ça veut dire que Macky Sall est parvenu à éliminer Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Ça veut dire que les deux ténors qui auraient dû se placer face à lui, au moins il se retrouve aujourd'hui avec un bloc hégémonique. Mais nous sommes à 2 ans de la présidentielle. En mars 2012, tous les partis de l'opposition avaient massivement soutenu Macky Sall face au président sortant Maître Abdoulaye Wade. Macky Sall gouvernera-t-il avec ses mêmes alliés jusqu'au bout? Une question qui brûle toutes les lèvres. Comité directeur du PDS, dernière information, la rencontre du PDS prévue ce vendredi à la place de l'Obélisque a été reportée à une date ultérieure sur demande du khalife général des Mourides. Et puis nous reparlons des 3 ans de Macky Sall au pouvoir, politique, syndicaliste, membre de la société civile. 3 acteurs, un sujet, Serge Tidiane. Bien, peut mieux faire ou même doit mieux faire. Tous ces acteurs se sont prononcé dans ce reportage signé Adi Atala et Younous Diatta. La deuxième alternance, 36 mois après, des rêves ont été brisés, beaucoup de réalisations ont été faites selon certains et d'autres gardent toujours espoir. Aujourd'hui comme hier, l'appartenance au parti au pouvoir est le sésame pour accéder aux opportunités qu'offre la République. Transformer l'économie en créant de la richesse sur la base d'une économie réelle, nous sommes en train de le faire et ça crée du résultat, aussi bien au niveau de la croissance qu'au niveau effectivement du développement en termes de solidarité avec les couches les plus faibles. Certainement, il y a eu des actes positifs qui ont été posés. Je veux parler des actes en direction du domaine social. Je veux parler des actes en direction de la lutte pour une bonne gouvernance au Sénégal. Je m'attendais à une rupture effective. Il y a de l'impunité et puis certaines réformes qui étaient attendues n'ont pas été effectives. De l'avis des plus pessimistes, les tenants du pouvoir ont montré leurs limites. C'est-à-dire qu'on a l'impression que comme sous l'ancien régime, le nouveau régime crée ses propres hommes d'affaires. C'est des indicateurs qui sont négatifs. Si ce n'est des prisonniers politiques comme réalisation concrète, nous n'avons pas encore constaté une réalisation de taille. Si ce n'est que le plan Sénégal émergent, c'est encore des promesses. Dans l'enseignement, si les acteurs déplorent le pourrissement du système éducatif, dans la santé, on dénonce les lenteurs dans la matérialisation des protocoles d'accord, même s'il y a des acquis. Le bilan est nul. Depuis que le pouvoir du président Macky Sall est là, nous n'avons encore vu aucun acte positif posé au sein du système éducatif. Ils avaient dit qu'ils étaient un gouvernement de rupture et qu'ils allaient signer des accords réalisables. Malheureusement, ces accords encore sont en train de traîner les pieds, autant pour la santé que pour les aides sectorielles. Il faut que l'État ramène son train de vie à un juste milieu. Malgré tout, l'espoir est permis pour certains optimistes pour qui, néanmoins, beaucoup reste à faire. Avec le procès de Karim, il y a eu un exemple très important pour le développement de notre pays, c'est-à-dire comment donner un coup d'arrêt au pillage des ressources publiques par des élites politiques, parce que ça, c'est une condition de développement de nos pays. Aujourd'hui, on devrait peut-être, parmi les gens qui étaient déjà incriminés, qu'on en juge 2 ou 3 ou 4 ou 5 et rapporter aussi quelques biens qui étaient attendus. Notre stratégie est de créer le premier niveau d'émergence au bout de 10 ans et de poursuivre dans cette perspective. Nous n'en sommes qu'aux 3 premières années. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. 3 ans après la deuxième alternance, jamais les tenants du pouvoir ont voulu célébrer l'anniversaire en grande pompe et optent pour la sobriété. Mais pour l'opposition, on parle d'absence de réalisation. Déjà, le régime de Macky Sall, toujours 3 ans de stabilité pour notre économie. Une économie stable, selon l'économiste Babacar Diouf, même si des efforts restent à fournir dans les secteurs primaires et tertiaires, ou même la promotion du partenariat public-privé. C'est un sujet signé Fatou Bintou Conté et Modou Diop. 3 ans après l'accession à la magistrature suprême de Macky Sall, l'économie sénégalaise reste jusque-là stable, selon un constat fait par l'économiste Babacar Diouf. Globalement, nous sommes dans une économie stabilisée. Dans le secteur agricole,
L'un des principaux leviers de cette économie, la tendance reste défavorable. La première chose que nous voulons dire, c'est à partir du secteur primaire. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans le secteur primaire? Nous nous rendons compte que l'économie rurale est de plus en plus déstructurée. L'agriculture joue un rôle prépondérant et a même un effet d'entraînement sur l'économie nationale. Comme dans d'autres secteurs secondaires ou tertiaires, importants pour une économie qui en ce moment est en agonie. Pour faire un peu une transition vers le secteur secondaire, où nous avons des usines qui ont de moins en moins de performance. Or, le potentiel économique, il est là. Quel est le goulot d'étranglement? Sur ce goulot d'étranglement, je crois qu'il faudrait qu'on puisse regarder un des facteurs clés qui serait le financement. Ce qui suppose que la pauvreté prend des proportions inquiétantes sous nos cieux. Pour que les Sénégalais lambda puissent sentir une croissance ou une amélioration de l'économie, il faudrait que ces Sénégalais-là puissent participer à la formation du PIB en termes d'emploi pour avoir des activités, pour avoir un revenu en contrepartie. Et pour sortir de l'ornière, des mesures s'imposent. L'avantage du Sénégal, c'est de lancer cette idée du partenariat public-privé, parce qu'il s'agira de ça. Peut-être qu'avec ça, on pourra améliorer. Ah non, il le faut impérativement. L'économie sénégalaise sur une pente raide. Il devient impératif de s'atteler à son redressement pour le bien-être des Sénégalais. Fatou Bintou Conté, CMU, bourse familiale, baisse des prix de certaines denrées de première nécessité, du positif selon certains Sénégalais des 3 ans de Macky Sall au Sénégal. Et encore quelques affaires à faire d'abord, plutôt encore quelques efforts à faire d'abord avec la question de la traque aux biens mal acquis et ensuite l'éducation. Et dans ce secteur, il y a urgence. Fatima Taba. Nombreux sont les Sénégalais qui ont bien retenu la date du 25 mars. L'an 3 de Macky Sall ne laisse personne indifférent. Pour certains, des actes concrets sont posés. Un bilan positif. Pourquoi positif? Parce qu'il a posé quelques actes. Par exemple, les bourses familiales, diminution des loyers, voilà. Diminution aussi des denrées de première nécessité. On peut noter aussi l'autoroute qui mène de Thiès à Touba, comme on l'appelle, Ila Touba. Bon, ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est ça. Bon, si je peux dire que je n'ai pas voté pour Macky Sall, mais bon, je suis satisfait de ce qu'il a fait. Les conseillers des ministres de décentralisation, c'est une bonne chose, parce que cela dit que le président s'approche à sa population. Pour d'autres, il reste encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé. Les Sénégalais rencontrés sont unanimes. Le gouvernement doit définitivement régler le problème de la traque des biens supposés mal acquis. Traque des biens mal acquis, ça fait un slogan, tout le monde en a parlé. Bon, on a vu justice, ceci, cela. Bon, cela, ça va un peu côté politique. Si on va vers émergent, ce n'est pas en discutant, en passant toute l'année à discuter la politique, non. C'est le travail. Pour les 2 ans qui restent du premier mandat du chef de l'État, les Sénégalais s'attendent à la mise en œuvre des réformes, notamment celles foncières et celles du Code du travail. À Diourbel, donc les femmes de l'APR, elles apprécient les 3 ans de Macky Sall passés au pouvoir. Bien, mais patience du côté des populations, surtout à l'intérieur du pays. À chaque localité son tour pour les réalisations. L'appel des femmes apéristes, Mohamed Jojo Poutalesamb. Réunis en assemblée générale, les jeunes apéristes de la commune de Diourbel se disent très satisfaits par le bilan présenté par le régime 3 ans après l'accession de Macky Sall au pouvoir. Certainement, les populations diront également que j'ai raison par rapport à la baisse des denrées de première nécessité, qui est une baisse effective pour toutes les denrées de première nécessité. Mais il y a également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bourses familiales aujourd'hui, c'est des réalisations qui sont concrètes, touchables aujourd'hui, que Macky Sall a fait. Il y a la couverture maladie universelle également, qui est mise en œuvre
dans le cadre, bien sûr, de la santé. Bakary Tamba, membre de la convergence des jeunesses républicaines de Diourbel, rappelle également l'ambition du président de la République pour la région de Diourbel. Que Diourbel va bénéficier de 209 milliards, la région, je dis. Et cela, je pense qu'il va l'exécuter. Parce que comme il est en train de le faire dans les autres régions, Diourbel aura sa part. Mais faudrait-il que les gens soient patients, et parce que nous croyons qu'à travers son plan Sénégal émergent, aucune localité du Sénégal ne sera en reste. Oui, les DAC, oui, c'est les domaines agricoles communautaires. Je pense que là également, c'est une bonne initiative prise par le gouvernement pour un peu résorber le gap qu'il y a dans le chômage. Enfin, ces jeunes membres de l'APR ont tenu à féliciter le chef de l'État pour la nomination de Dame Diop, un de leurs responsables dans la commune de Diourbel. Mohamed Jojo est sur l'international Tchad de la perpétuité pour cette responsable de la police politique de l'ex-président Abré, crash du vol A320. Pas d'explosion en vol selon les spécialistes de l'aviation. Pour terminer, une confusion au Yémen. L'Arabie Saoudite masse ses troupes à sa frontière. L'analyse des boîtes noires, c'est généralement dans les enquêtes sur les accidents d'avion, une étape de l'enquête qui est très attendue car elle permet d'en apprendre beaucoup pour l'avion de la Germanwings qui s'est écrasé hier midi dans le sud des Alpes françaises. Une seule des deux boîtes noires a été trouvée pour l'instant. Les experts du bureau d'enquête et d'analyse BEA se sont penchés dessus. Ils ont rendu les premières conclusions. Les recherches se poursuivent pour retrouver la seconde boîte noire. Le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy étaient sur les lieux de la catastrophe. C'est la confusion au Yémen. La garde présidentielle a annoncé aujourd'hui que le président Abderrabo Mansour Hadi avait fui le pays. Mais l'information a été démentie par un responsable, alors que les miliciens houthis se sont emparés ce matin de la plus importante base aérienne du Yémen, la base d'Al-Anab, à 60 km du nord d'Aden. Des raids aériens sur le complexe du palais présidentiel ont également été constatés par la sécurité yéménite. L'Arabie saoudite, elle, masse des troupes à sa frontière. La justice tchadienne a condamné ce mercredi à la réclusion à perpétuité cette responsable de la sinistre police politique de l'ex-président tchadien Hissène Habré pour assassinat et torture, renversé en 1990, qui attend son procès pour crime contre l'humanité à Dakar. Au total, 28 accusés, pour la plupart d'anciens agents de la redoutée direction de la documentation et de la sécurité. Et puis en monde sport, avant de passer au dossier avec la réactualisation du calendrier de Ligue 1, retenez que tout à l'heure, l'USO a battu l'AS Pikine 2-0 et que hier, le Guédiawaye Football Club a disposé de l'Olympique de Ngor 3-0. Donc nos Africains mal en point à ce Bentube. Cher Khatidiane, le dossier de ce jour résume sur les 3 ans de Macky Sall sur le plan politique des positions qui varient selon l'appartenance politique. Et en bilan qui n'augure rien de bon. Selon les libéraux, salutaires pour les apéristes et leurs alliés, en dossier signé Lamine Diédhiou et Younous Diatta. 25 mars 2012, 25 mars 2015, 3 ans que le président Macky Sall est à la tête du Sénégal. Son bilan politique à mi-parcours reste mitigé. Le fonctionnement est tout à fait négatif. Parce que nous avons besoin d'une démocratie où tous les droits des citoyens et les libertés sont respectés. Et tout le monde sait que les droits et les libertés ne sont pas respectés. Le Sénégal continue d'être ce îlot de paix, mais aussi la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption sont quand même des éléments à mettre à l'actif du bilan du président de la République. L'ancien ministre Sou Abdoulaye Wade, loin de remettre en cause les fondements du système judiciaire, pense que le régime actuel entretient une justice à 2 vitesses. Nous croyons à la justice sénégalaise telle que régie par les lois en vigueur au Sénégal. Mais nous ne croyons pas à cette expression de la justice qui est la CREI et le procès de Karim Wade est un procès qui n'est ni équitable ni juste. Des arguments rejetés en bloc par le ministre Omar Youm. Je ne vois pas sur quel élément nous pourrons nous fonder pour dire que l'exécutif s'immisce dans la marche du judiciaire. Souvent, il y a peut-être des décisions qui sont contestées.
souvent. Il y a un soupçon de corruption dans certains dossiers, mais je pense qu'un taux quand même de 1 à 2% est un taux extrêmement raisonnable. Ça veut dire que 98% des décisions de justice sont rendues sur la base de critères et des normes qui répondent aux normes internationales. Sur ce débat, Barthélémy Diaz affirme que ce régime est plutôt sur la bonne voie au plan politique. Il déplore cependant le système de nomination des juges. C'est un bilan tout de même qui n'a pas été caractérisé par l'insolence d'État, comme on était malheureusement habitué à ce que les juges sont nommés par le chef de l'État. Et vous comprendrez encore une fois de plus aujourd'hui qu'aucun juge n'est élu. En attendant 2017 ou 2019, synonyme de fin de mandat pour Macky Sall, ce dernier continue de marquer des points pour certains hommes politiques. Pour d'autres, il n'y a rien de bon. Reste à savoir si les discours seront toujours maintenus d'ici à la prochaine présidentielle. Voilà, c'était le dernier acte de ce journal. Semaine Tube, merci. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci à vous, cher téléspectateurs. La parole à Chérif à présent pour la suite de la permanence. Merci beaucoup, cher Tidiane. Merci beaucoup à Semaine Tube. On vous retrouve demain. Au revoir.